Sud Radio, la santé demain, Gilles Goncalves. Bonjour et bienvenue sur Sud Radio dans l'émission La Santé Demain, une émission qui donne la parole aux acteurs de la santé, de la médecine en général et de la santé au naturel en particulier. Aujourd'hui, nous accueillons de nouveau le docteur Catherine Vuala, qui va nous parler d'arthrose, d'arthrite, de comment se construisent ces pathologies et leur traitement. Docteur Vuala, bonjour. Bonjour Gilles, bonjour les auditeurs. Vous êtes médecin rhumatologue, spécialiste des maladies auto-immunes, vous pratiquez en médecine fonctionnelle et également en médecine naturelle, telle que la médecine traditionnelle chinoise. Également à la phytothérapie clinique. Vous êtes cofondatrice de l'Institut de recherche en médecine fonctionnelle appliquée à Genève, cofondatrice de l'école de médecine chinoise et vietnamienne Hoa Tien Giong. Et pour finir, vous êtes vice-présidente de l'Institut européen des médecines naturelles et complémentaires, membre scientifique et enseignante de l'Académie de médecine fonctionnelle intégrative. Tout ça, et encore, vous dirigez le pôle médecine fonctionnelle de la clinique Reference Clinic. Docteur Vuala, pendant des années, on nous a répété que l'arthrose, c'est simplement un problème d'articulation qui s'use, comme des pneus de voiture par exemple. Est-ce que cette vision est encore celle de la médecine d'aujourd'hui? Et qu'est-ce que l'arthrose? Est-ce que l'arthrose est vraiment seulement une question d'usure? C'est la question de beaucoup de personnes autour de nous. Alors effectivement, on a longtemps pensé que l'arthrose était le prix à payer des années qui passent. Plus on vieillit, plus les articulations s'usent. Et c'était vraiment la vision qui était amenée pendant que moi j'ai fait mes études de médecine dans les années 90. Les facteurs mécaniques étaient vus comme prépondérants ainsi que le vieillissement. Mais il y avait déjà un paradoxe puisque on connaît tous des gens de 80 ans qui n'ont aucune douleur articulaire et d'autres personnes qui commencent à souffrir des articulations dès 35-40 ans. Donc vous voulez dire qu'au départ, l'arthrose était vue comme un problème uniquement mécanique, mais qu'il y a des cas particuliers pour lesquels on voit que ce n'est pas uniquement un problème mécanique. Oui, la recherche, notamment ces dernières dizaines d'années, a permis de révolutionner complètement notre compréhension de l'arthrose et de comprendre ce paradoxe. Certes, les facteurs mécaniques sont toujours très importants, mais si une articulation s'use parce qu'elle est sollicitée, elle évolue aussi beaucoup à cause du micro-environnement dans lequel elle baigne, parce qu'il faut savoir qu'une articulation n'est pas isolée dans l'organisme, elle reçoit de la part des vaisseaux sanguins ce dont elle a besoin pour fonctionner, les nutriments, l'oxygène, les signaux hormonaux. Et lorsque ce qu'elle reçoit n'est pas correct, eh bien, cela entraîne de la micro-inflammation. Et finalement, c'est une bonne nouvelle parce que on dit souvent qu'il n'y a pas de traitement dans l'arthrose. Or, si on est capable d'identifier les causes de cette micro-inflammation, eh bien, en les traitant, en les prenant en charge, on va pouvoir avoir un effet sur l'arthrose. Vous êtes en train de nous dire qu'en fait, l'arthrose n'est pas seulement une question d'usure prématurée ou mécanistique, mais aussi qu'il y a des influences autour qui viennent alimenter l'arthrose. Exactement, donc c'est le cas de l'alimentation, des influences métaboliques, nos carences nutritionnelles, notre glycémie, notre qualité du sommeil, l'activité physique, notre mode de vie, notre rythme de vie, tout ça vient influencer les articulations. Donc effectivement, c'est un peu nouveau pour beaucoup de personnes qui sans doute restent sur le côté mécanistique de l'arthrose, ne font même pas de sport, alors qu'aujourd'hui, effectivement, dans les cas d'arthrose, pas les plus sévères évidemment, le sport est indiqué pour stimuler l'articulation, parce que peut-être l'idée c'est aussi de savoir que l'articulation dans le mouvement finit par se renforcer et qu'il faut peut-être chercher d'autres causes à la dégradation articulaire que dans le mouvement, justement. C'est ce que vous êtes en train de nous dire. Oui, tout à fait. Alors, puisqu'on parle du sport, il y a deux grands types de sport. Celui qui va permettre de renforcer les articulations, c'est le sport, la musculation, qui est un sport plutôt anabolique. C'est-à-dire que le message qui est envoyé au corps va être plutôt de renforcer l'articulation, le cartilage, les structures ligamentaires, l'os, contrairement à d'autres sports comme la course. À cause de la mise en charge, c'est ça ? À cause de la mise en charge, puisque le message envoyé à l'organisme, c'est il faut que je renforce cette articulation pour qu'elle puisse déplacer cette charge. Alors que dans la course, qui est un sport d'endurance, le corps va plutôt chercher à économiser pour pouvoir aller plus loin, plus vite, à être plus léger. Donc ça va moins dans le sens du renforcement de l'articulation. Est-ce qu'on peut dire par exemple que la musculation, puisqu'elle est en charge, elle sollicite ce qu'on peut appeler des mécanorécepteurs, pour faire simple, que ces mécanorécepteurs envoient un message de renforcement ? Exactement.
et qu'il y aurait d'autres types de sports qui sont tout aussi, je dirais, utiles et préconisés pour la santé, qui seraient plus du domaine cardio peut-être. Voilà, exactement. Ouais. La course va plutôt renforcer au niveau cardiovasculaire, mais plutôt user les articulations pour le coup. Et donc à ce moment-là, on peut associer à la musculation pour avoir cet effet de renforcement articulaire. D'accord, donc en numéro 1, pour résumer, on aurait la musculation sous charge qui viendrait stimuler, solliciter l'articulation. Or que sans charge, ça ne le ferait pas. Et si je peux me permettre, deuxièmement, le cardio viendrait améliorer l'apport sanguin pour régénérer. Tout à fait. Donc, ce sont deux combinaisons extrêmement intéressantes, en charge et hors charge. Exactement. D'accord. Vous venez de parler de micro-inflammation. Qu'est-ce que ça signifie exactement ? Alors, on s'est tous déjà fait une entorse de la cheville, cogné le genou ou coincé le doigt dans une porte. En quelques heures, l'articulation devient rouge, chaude, gonflée, douloureuse. Ah, c'est sûr. Et dans les rhumatismes inflammatoires, ce sont les mêmes observations que l'on peut faire, sauf que dans ce cas-là, ce n'est pas un traumatisme aigu ou un choc qui est responsable de l'inflammation, mais un emballement du système immunitaire. Dans ces cas-là, l'inflammation est visible, c'est comme une sorte de feu de cheminée, c'est ce qu'on appelle la macro-inflammation. Et vous parlez il y a système d'autres immunitaire, ça veut dire qu'en nous, il y a des composantes qui font qu'on est un tout petit peu malade à bas bruit, c'est ça ? Alors voilà, et d'autres fois, l'inflammation n'est pas franchement visible. Ouais. Elle se déroule à bas bruit, comme une braise silencieuse qui couve, discrète mais permanente, et qui ne va pas avoir de manifestations bruyantes, mais elle est quand même suffisante pour venir dégrader l'os, le cartilage, les tendons, les ligaments, et ça va conduire petit à petit à l'usure des tissus et à entretenir les douleurs. D'accord, donc vous êtes en train de dire qu'effectivement, l'environnement des articulations peut être inflammé à bas bruit. À bas bruit, ça veut dire que les personnes n'ont pas une grosse pathologie, pas de gros symptômes, mais peut-être, j'illustre un peu de fatigue, un peu de peine à se lever le matin, du mal à se mettre en route, un brouillard mental, et tout ça, ça peut être la petite signature d'une inflammation à bas bruit. Tous ces petits symptômes reflètent des déséquilibres dans l'organisme qui sont justement ce qui peut faire le lit d'une arthrose ou d'autres pathologies chroniques. D'accord. Donc toutes ces inflammation à bas bruit, elle viendrait d'où, par exemple ? Alors, le métabolisme joue un rôle central. Le métabolisme, c'est la façon dont le corps fonctionne. Comment est-ce qu'il fabrique son énergie ? Comment est-ce qu'il se répare ? Comment est-ce qu'il élimine les déchets ? Et le métabolisme, il a deux grandes missions. La première, c'est de détruire les tissus qui sont usés, les cellules usées, endommagées, de recycler les protéines et les matériaux qui en résultent. Ouais. Et l'autre grande mission, c'est de produire de l'énergie et avec ces matériaux de reconstruire des tissus neufs pour remplacer les cellules vieillissantes. Et lorsque ce métabolisme fonctionne bien, les cellules fabriquent suffisamment d'énergie, elles arrivent à se réparer, donc tout va bien. Mais lorsque le métabolisme ne fonctionne pas correctement, les cellules sont en manque d'énergie, elles fabriquent plus de molécules de stress, elles envoient plus de signaux inflammatoires, et cela va résulter en cette fameuse micro-inflammation, parce qu'elles envoient des signaux inflammatoires dans la circulation. Et à force, on aboutit à plus de vieillissement et des maladies chroniques comme l'arthrose, mais aussi l'ostéoporose, les maladies cardiovasculaires, le cancer. Et quand le système immunitaire s'emballe, ça peut même être des maladies auto-immunes comme la polyarthrite, la spondylarthrite. Ça peut aller beaucoup plus loin. Sur les mêmes critères au départ, si ça dégénère, ça peut donner des maladies auto-immunes. Tout à fait. C'est extrêmement important. Donc, je vous rappelle qu'on a eu beaucoup d'autres émissions concernant l'oxydation, la mitochondrie, comment l'énergie vient dans le corps. Je vous invite à regarder la playlist de La Santé Demain. Il y a pléthore d'émissions avec le docteur Viola, avec le professeur Vincenzo Castronovo et bien d'autres qui parlent d'énergie avec le docteur Jean-Christophe Charrier qui nous explique ça très brillamment également. Finalement, micro-inflammation, macro-inflammation, tout ce qui se passe à bas bruit ou un peu plus exagérément, si je puis dire, ne sont pas deux phénomènes totalement différents. Exactement, Gilles. Exactement. Donc en fait, ce qui varie entre micro-inflammation et macro-inflammation, c'est ce que je comparais à une braise qui couve à bas bruit ou à un feu de cheminée. Micro-inflammation, pour reprendre, je vous prie de m'excuser, c'est on le sent presque pas. Voilà. Macro, c'est déjà bien déclaré, on a mal. Tout à fait. En gros, voilà. Et donc, c'est l'intensité de l'inflammation.
son importance. Et donc, le métabolisme, comme on le disait, joue un rôle central là-dedans. Si le métabolisme ne fonctionne pas correctement, on va plus vers un terrain inflammatoire. Et si on répare cette inflammation, on a tendance à améliorer le terrain et à éviter justement d'évoluer jusqu'à ces maladies chroniques. On peut comparer ça à une ville. Imaginez une ville, le métabolisme, c'est l'ensemble des infrastructures. Donc, les centrales énergétiques pour produire de l'énergie, les routes, les services de nettoyage, les équipes de maintenance. Et lorsque tout fonctionne bien, la ville est propre parce qu'il y a suffisamment d'énergie. Voilà. Mais par contre, lorsqu'il n'y a plus suffisamment d'énergie, les camions n'arrivent pas à ramasser les déchets, les équipes de maintenance sont débordées et ça crée des foyers de dégradation parce que comme il n'y a pas les réparations qui normalement doivent avoir lieu, ces petits foyers de dégradation se multiplient et ça conduit, si la situation se dégrade encore un peu, on va vers de véritables points d'incendie un peu partout. C'est ça la macro-inflammation. Donc de la micro-inflammation, on passe à la macro-inflammation. Et c'est ça qui va accélérer le vieillissement. Merci beaucoup, Dr Viola. On vous retrouve dans quelques instants. Sud Radio, la santé demain, Gilles Goncalves. De retour avec le docteur Catherine Viola qui nous explique tous les fondamentaux pour comprendre ce qu'est l'arthrose, l'arthrite et évidemment on aura également des solutions. On parle souvent de surpoids lié aux problèmes d'articulation, mais en fait est-ce que les kilos sont les seules perturbations qu'il puisse y avoir ou y a-t-il d'autres composantes métaboliques qui interviennent ? Vous nous en avez déjà expliqué un bon rayon, mais est-ce qu'on peut poursuivre là-dessus ? Alors, on a pensé pendant longtemps que les kilos étaient comme un sac à dos qui écrasait les articulations. Mais en fait, il faut comprendre que le tissu graisseux, qu'on appelle aussi le tissu adipeux, parce qu'il est composé de cellules qu'on appelle les adipocytes, devient inflammatoire quand il est surchargé en graisse. Ouais. Alors pourquoi ? Parce que les adipocytes, en grossissant, les cellules de graisse. Les cellules de graisse, donc elles s'éloignent à cause de la taille que prennent les cellules autour, elles s'éloignent des capillaires sanguins. Et parce donc, qu'il y en a de plus en plus, c'est ça. Il y en a de plus en plus et puis elles grossissent, donc elles s'éloignent. Voilà. Et donc le fait qu'elles soient éloignées, elles se retrouvent en souffrance parce qu'elles sont en hypoxie, elles ne profitent plus suffisamment de l'oxygène de ce capillaire sanguin qui est trop éloigné. Ouais. Donc elles se mettent en souffrance, donc en inflammation et elles vont relarguer des signaux inflammatoires dans la circulation qui vont en fait être responsables de cette fameuse micro-inflammation dont on parlait. Donc finalement, un surpoids devient une maladie inflammatoire. Alors je ne parle pas du surpoids au niveau du tissu sous-cutané, le tissu qu'on peut pincer. Les bourrelets. Celui-là, il ne pose pas tellement de problèmes. Les bourrelets il ne posent pas de problème, donc voilà, alors, pour les plages, ça va aller. Ce qui est inflammatoire, c'est quand le surpoids est profond, viscéral. C'est le surpoids qu'on ne peut pas pincer. Vous savez, ces personnes qui ont la peau du ventre très tendue et on peut rien palper, les gros ventres ronds. Tendu. Exactement. D'accord. Donc ça, c'est de la graisse qui est beaucoup plus inflammatoire. Graisse viscérale. Alors en fait, quand les patients perdent du poids, on pourrait se dire bon c'est très bien, ça va améliorer leur arthrose. Mais en fait, souvent c'est pas ce qu'on constate. Parce que donc le poids sur les articulations diminue, mais ça ne suffit pas. Pourquoi ? Parce qu'ils n'ont pas réparé leur métabolisme. Et en fait, ce qui se passe, c'est que quand on perd juste un peu de poids, il y a un phénomène d'insulinorésistance, mais il faut vraiment aller au-delà de la perte de poids pour guérir complètement cette insulinorésistance. C'est-à-dire qu'on peut avoir perdu tout le poids et de l'insulinorésistance peut rester. Alors, qu'est-ce que c'est l'insulinorésistance ? Qu'est-ce que c'est que l'insulinorésistance ? J'avais vous posé la question. Vous me précédez, allons-y. En fait, quand on se nourrit de glucides, donc ce que j'appelle glucides, c'est riz, pain, pâtes, céréales, pommes de terre, féculents, légumineuses, fruits. Les cellules fabriquent avec ça de l'énergie. Lorsque les réserves d'énergie sont pleines, elles se bloquent en fait à l'efficacité de l'insuline. L'insuline fait rentrer les glucides dans la cellule. Donc quand les réserves d'énergie sont pleines, la cellule dit je ne veux plus de glucides. Donc elle se ferme à l'efficacité de l'insuline et c'est ça qu'on appelle l'insulinorésistance. Donc le corps fabrique plus d'insuline et l'insuline en fait est très pro-inflammatoire. Donc elle va agir. Donc en rajoutant plus de l'inflammation des graisses. Exactement. Parce que vous expliquiez précédemment que les graisses en fait de par leur trop grand volume finissent par inflammer le corps. Et là je pense qu'il
qu'il y a beaucoup de personnes qui n'étaient pas au courant de ce phénomène. Elles se sentent toujours mal, mais c'est pas à cause du surpoids, mais plutôt de l'inflammation que génère un surplus de graisse. Et deuxièmement, vous êtes en train de nous dire que puisque beaucoup de personnes mangent très sucré, beaucoup de glucides, ça fait monter l'insuline qui est une hormone qui a pour vocation de réguler le sucre, si je peux me permettre, pour simplifier. Et comme en fait il y a trop de sucre, elle ne peut plus réguler le sucre et ça part en inflammation aussi. Alors il faut bien insister que quand on dit sucre, tous les amidons, donc le riz, le pain, les pâtes, finissent en glucose, en sucre dans nos intestins. Et donc c'est vraiment en réduisant l'apport de glucides qu'on réduit le stockage graisseux. Donc voilà, l'insuline est un facteur très très important de douleur dans le contexte arthrosique. J'ai vu une patiente récemment qui était aussi triste parce qu'elle avait réussi à perdre du poids, elle se limitait en glucides, mais elle n'avait pas le résultat escompté sur les articulations. On voyait par contre que tous les tissus qui étaient très inflammatoires autour de ses genoux, puisqu'elle avait une arthrose des genoux, l'inflammation avait nettement diminué. C'est-à-dire que quand je faisais mon examen clinique, elle n'avait plus de douleur à la pression autour du genou. Donc il y avait quand même une amélioration très nette. Mais par contre, elle souffrait toujours autant parce qu'elle n'avait pas encore poussé, comme je vous disais, la réparation de son métabolisme suffisamment loin. Alors quand on dit sucre, je le dis pour simplifier évidemment, c'est très complexe, c'est glucose en général. Est-ce que vous pourriez, s'il vous plaît, réénumérer les différents aliments qui comportent ce glucose ? Parce que certaines personnes pensent que les fruits, comme c'est du fructose, c'est pas vraiment un sucre, c'est un produit naturel, donc ça fait du bien au corps. Et j'aimerais qu'on éclaircisse ça, parce qu'il y a quand même beaucoup de problèmes de compréhension par rapport au sucre. Donc les glucides sont dans tout ce qui est féculent, ce qu'on appelle aussi les sucres lents ou les glucides complexes. Donc il faut réduire ça. Donc riz, pain, pâtes, céréales, pommes de terre, féculents, légumineuses, fruits. Les fruits. Les fruits, alors le fructose a un effet aussi très délétère. Alors surtout tout ce qui est jus de fruits, mais même les fruits, il faut se méfier parce que maintenant les fruits sont des bombes de sucre qui poussent sur les arbres, parce qu'on a croisé les races de fruits les plus sucrés entre elles. Donc les fruits les moins sucrés, qui sont les moins délétères pour le métabolisme, c'est tout ce qui est myrtilles, fraises, les baies, les mûres, les framboises, ce genre de choses. Mais les fruits tropicaux, par exemple, sont très très riches en fructose. Et donc ça, c'est... Si on veut améliorer son métabolisme, alors après, on est tous très différents au niveau des métabolismes. Il y a des gens qui sont capables de très bien gérer les glucides et d'autres pas. Et ça s'évalue dans des prises de sang. Qui sont pas très compliquées, mais qui sont malheureusement jamais demandées en pratique courante. Il faut pas seulement aller vérifier la glycémie à jeun et l'hémoglobine glyquée, mais aussi aller jusqu'à l'insuline et le HOMA, qui est l'index d'insulinorésistance. Donc vous pouvez demander ça à vos médecins. Alors les fruits ne sont pas forcément nos amis, on vient de le comprendre, pour certaines personnes, pas pour tous évidemment, il faut faire attention. Et il y a le profil de personnes aussi qui sont tout fins, qui pensent être en bonne santé parce qu'ils sont sveltes, et en fait pas du tout. Voilà, parce que être mince ne signifie pas avoir un bon métabolisme. Parce que le cartilage est un tissu vivant, il a besoin d'oxygène, de nutriments, de signaux hormonaux, et si ce qu'on lui envoie n'est pas correct, eh bien ça va aussi entraîner de la dégradation, ce qui va faire que le cartilage, ça va surtout diminuer les capacités de réparation du cartilage, et qui va faire que il ne va pas pouvoir résister aux contraintes mécaniques générées même par un poids normal. J'ai l'exemple d'un patient que j'ai vu il y a 2-3 jours, 52 ans, très bonne présentation, musclé, fin. Il était juste extrêmement pâle. Et sur les analyses, on a retrouvé une anémie avec une hémoglobine très basse. Donc ça veut dire qu'il n'avait pas suffisamment de globules rouges pour oxygéner ses organes, ses cartilages. Et puis il avait des hormones sexuelles très basses et une insuline très haute. Et on n'aurait pas pensé parce que c'était quelqu'un de mince. Donc on le voit comme ça, on se dit il va avoir un métabolisme impeccable. Mais c'était pas du tout le cas. Son insuline était à 12, là où normalement elle doit être à 4. Les diabètes commençant à 29. Donc on n'est pas non plus dans un stade de diabète, mais par contre c'était suffisamment haut pour aller impacter ses cartilages et commencer à lui créer des douleurs. Donc si je comprends bien, traiter l'arthrose ne consiste pas seulement à soulager les douleurs ou à protéger uniquement l'articulation, mais aussi à restaurer ce fameux terrain métabolique. Tout à fait.
parce que donc justement les problèmes métaboliques, de quoi est-ce qu'ils proviennent ? Ils proviennent d'une alimentation qui est déséquilibrée, où il n'y a pas suffisamment de protéines, de vitamines, de minéraux, d'oligo-éléments. Donc qu'est-ce qu'on va faire ? On va aller modifier l'alimentation du patient. On va le mettre en restriction glucidique, ce qu'on appelle en low carb. Ou bien en alimentation cétogène. Là, on est amené à arrêter complètement les glucides, enfin autant qu'on puisse, parce qu'il en reste quand même toujours un petit peu dans l'alimentation. Donc ça, c'est les manières qu'on a de modifier l'alimentation. Après, il y a des problèmes hormonaux. Donc, il va falloir aller regarder quels sont ces déséquilibres hormonaux. Par exemple, si vous n'avez plus suffisamment d'hormones sexuelles, on pense que les hormones sexuelles, elles sont là uniquement pour la reproduction, mais il faut savoir que leur rôle principal, c'est d'entretenir la trophicité des organes, c'est-à-dire leur vitalité, la structure d'un cartilage, d'une muqueuse intestinale. Tout ça, c'est sous dépendance des hormones sexuelles. Et donc, à la ménopause ou à l'andropause, où on a une chute des hormones sexuelles, on a associé ces problèmes de dégradation de la structure des organes. Est-ce que ça veut dire que ce cartilage, finalement, peut se régénérer à un minimum ? Oui, il peut se régénérer. On peut pas. Il serait faux de dire qu'on peut réparer complètement un cartilage qui n'existe plus. Ça, non, on n'est pas capable de le faire. Mais par contre, dire que dès qu'une arthrose est installée, on peut rien faire, c'est complètement faux. Donc on peut aller agir à tel point qu'on va pouvoir diminuer les douleurs, améliorer la qualité de vie, améliorer la fonction articulaire. Et comment vous y prenez en fait pour améliorer tout ça ? Quelles sont les méthodes que vous utilisez ? Alors, comme je le disais, on modifie l'alimentation, on agit sur les signaux hormonaux, on peut se servir aussi de la médecine traditionnelle chinoise. Pas la médecine chinoise traditionnelle, mais une version moderne où on est capable d'agir sur les hormones, sur les récepteurs hormonaux en périphérie. Vous voulez dire pas une médecine chinoise trop ancienne, c'est ça ? Exactement. Qui a été réactualisée ? Oui, tout à fait. On sert aussi de la médecine orthomoléculaire, c'est-à-dire qu'on peut aller donner des vitamines par voie intraveineuse, on peut aller réhydrater les cartilages. Voilà, il y a de nombreux outils et c'est en alliant les différents outils qu'on arrive à vraiment améliorer les arthroses. Est-ce que cette façon de comprendre l'arthrose nous amène à revoir notre vision de beaucoup d'autres maladies ? Oui, exactement. Parce que finalement, on se rend compte que dans les maladies chroniques, elles ont beau être différentes, elles ont souvent les mêmes mécanismes biologiques. Donc en médecine, on a tendance à séparer les maladies par organes, c'est-à-dire le cardiologue va s'occuper des problèmes cardiaques, le dermatologue des problèmes de peau, le neurologue des problèmes de système nerveux. Mais ce n'est pas... la médecine va maintenant essayer de se focaliser plus sur les causes, les mécanismes biologiques, plutôt que sur les organes. Les causes fondamentales, vous voulez dire, par l'examen du terrain très précis de la personne. Exactement. Sur des dizaines, voire centaines de paramètres. Et on se rend compte que des maladies chroniques différentes, comme le diabète, la stéatose, l'ostéoporose, peuvent avoir en fait les mêmes mécanismes biologiques qui dysfonctionnent. Et en améliorant ces mécanismes biologiques, on peut améliorer plein de maladies différentes. Les fibromyalgies, l'endométriose, et puis on peut citer toutes les pathologies finalement qui ont un départ de problèmes, de désordres métaboliques. Merci Dr Viola pour toutes ces explications extrêmement précieuses. On vous retrouve sur irmfa.com ou referenceclinique.ch. Et quant à nous, chers auditeurs, on se retrouve dimanche prochain à 15h30. Merci.